sur mon bureau, pour dire quoi, mon bureau, soi-disant, où j'ai mon ordinateur. Bon voilà, aujourd'hui je vais parler un peu qu'est-ce qui se passe ici en Belgique à propos des fraudes, évasion fiscale si on peut dire ça, parce que le gouvernement belge, il laisse faire ces gens, ils ne se rendent pas compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils se plaignent beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'argent, je ne sais pas comment il faudra faire, euh, on va diminuer les pensions, on va aider les étrangers, ils disent, eux, que les étrangers, c'est la seule ressource qui reste en Belgique. En fait, moi, je trouve ça un peu très con. Parce que s'ils commencent, par exemple, à envoyer des contrôles dans tous les magasins, surtout dans les night shops, alors là, il y a un peu d'argent à ramasser. Parce que franchement, nous autres qui on est presque en pension, on paye encore des taxes. Non seulement, il ne faut pas oublier que la Belgique, c'est une des pays plus taxés au monde. Et donc, eux, ils doivent faire quelque chose. Mais les problèmes dans les gouvernements belges, c'est toujours les mêmes têtes. En fait, les citoyens, ils comprennent pas et ils votent. Quand il y a les votations, ils votent toujours la même personne, les mêmes partis, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ils ne se rendent pas compte. Donc, quand il y a des contrôles, un ami à moi, il a un restaurant, il a un contrôle de la finance tous les mois. Il y a un contrôle de l'hygiène tous les 2 semaines. En fait, ils sont occupés à détruire des gens que ça fait des années qu'ils ont des commerces ici en Belgique. Pourquoi? Parce que l'étranger, eux, surtout des gens qui ne font pas partie de l'Europe, ils doivent être aidés d'une façon à l'autre. Mais ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas. Moi, je trouve que le gouvernement belge, c'est comme des ânes qui ont un truc comme ça, qui protège leurs yeux. Je ne sais pas si vous avez fait attention, sur un cheval, on fait la même chose, un cheval qui tire une carrosse, surtout en centre-ville, et il voit les choses tout droit, donc il marche tout droit, il ne voit pas sur les côtés ce qui se passe. Eux, c'est la même chose. Donc, quand les gens, les Belges surtout, ils rentrent dans un magasin, parce qu'il y en a qui ont les prix, mais il y en a qui n'ont pas les prix. Surtout en centre-ville, ils sont obligés de mettre les prix affichés. Et en plus de ça, ils achètent, les night shops, des produits chez Aldi, Lidl, même Deleuze, même EGB, et ils les revendent dans leur magasin. Et alors, c'est pour ça qu'il y en a qui n'affichent pas les prix, parce qu'ils peuvent demander n'importe quel prix. Donc, moi, ils me connaissent parce que c'est un des magasins dans mon quartier, à 2 pas de chez moi. Il est situé sur un coin et viene sempre a rompere i coglioni. Donc, bientôt, il va y avoir les votations dans chaque commune. Moi, je ne vote pas. Je ne vais pas voter. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, franchement. Et puis, en plus de ça, en fait, c'est étonnant, c'est étonnant. C'est incroyable. Si on va aller dans la grande chaussée, il y a des magasins qui sont peut-être, ils affichent les prix, mais il y a des magasins roumains et polonais. Magasins roumains et polonais, il rentre un client, il te parle d'une façon que tu ne comprends rien. Quand tu achètes un truc que tu payes, je ne sais pas, c'est fou, c'est dingue. C'est une chose de fou, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Et alors pour ça, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de faire une sorte de caméra cachée. J'ai mis mon GSM dans ma poche gauche, sur un gilet de pêche.
Et donc, je l'ai un peu soulevé, j'ai mis un paquet de cigarettes et j'ai enregistré. En fait, j'ai dû tourner cette vidéo à ma façon, quoi. Parce que sûrement, ils vont. Moi, je crois qu'ils vont des trucs caméra cachée. Par exemple, une cravate, ou on la met au cou, je ne sais pas. Je dois me renseigner. Parce que la défrayante, comme on dit, ça, ça existe toujours. Hein. Ils disent par exemple qu'il y a les marchés. Je vais filmer les marchés aux puces, la brocante. Il y a des contrefaçons. Mais les policiers, ils sont là, ils foutent rien. Ils sont là, ils regardent. Ils achètent aussi. Ils achètent aussi la contrefaçon. Je crois qu'à Paris, c'est autrement, quoi. À Paris, il y a beaucoup plus de contrôles. Ça, c'est sûr. Moi, j'étais une fois à Montmartre, j'ai vu les policiers qui couraient derrière ces Noirs qui vont, ces Africains qui vont des trucs de la contrefaçon, Dior, je sais pas quoi, Benetton et tout ça, quoi. Et alors, on voit que je voyais les flics courir derrière ces Africains. À Paris, c'est peut-être en France, il y a des lois un peu sévères, mais question pourrait évader les contributions, je ne sais pas comment on dit, il y a un mot spécifique pour ça. Ce qu'il doit faire, s'il commence par les night shops, par exemple mettre des caisses, des enregistreuses avec un appareil infrarouge qui indique les prix, comme ça, les contrôles, c'est plus facile pour les contrôles. Mais là, les problèmes qu'il y a, moi j'ai vu des contrôleurs rentrer dans les night shops. Ils rentrent, ils font un tour, puis ils disent, oui, attention monsieur, hein, euh, les bonbons, il faut les protéger. C'est tout ce qu'ils savent faire, mais c'est des couillons. C'est des couillons. Et nous autres, on les paye, parce que c'est nous qui on paye, puisqu'on paye les taxes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette vidéo, j'ai fait une caméra, une sorte de caméra cachée. Vous allez voir, mais ça, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai fait un minimum, mais je vais faire encore des vidéos parce que, franchement, d'un côté, je suis presque en pension. J'ai pas beaucoup d'argent, je dois faire des courses, je connais pas les prix. Si chaque fois dans un magasin, je dois gueuler pour dire c'est combien ça va pas. Donc il faut que les prix ils soient affichés comme dans des autres magasins civils, quoi. Et alors, puis ils engagent des gens là pour regarder la caisse, pour regarder les magasins. Ils sont payés au noir, 10 euros, 20 euros. C'est incroyable, c'est incroyable. 20 euros par jour. C'est incroyable. À un moment donné, t'en as marre. C'est normal, t'en as marre. Moi, je vais souvent faire, maintenant, j'ai pas de voiture. Je vais en France au champ. Parce que, attention, si tu arrêtes la douane volante, comme on dit, alors là, si tu achètes beaucoup plus d'alcool, là, ils vont t'arrêter, ça c'est sûr. Hein. C'est surtout les Français. Mais je vais aller au champ, c'est moins cher, les prix sont affichés, parce qu'ils sont obligés d'afficher les prix. C'est propre, c'est propre. Les produits sont très bons. Mon frère, il achète souvent du vin, ben c'est propre, c'est autre chose. Tu vas aller dans un night shop, peut-être en France, il y a des prix qui sont mis, quoi. Je ne sais pas, c'est une autre loi. Mais si, non, ici ça continue. Hein. Il y a par exemple des pizzerias, maintenant les Pacastiers, ils ont compris le système, ils ouvrent des petites pizzerias à trucs électriques. La pizza, elle n'est pas mauvaise, c'est mangeable. Ah, il te regarde dans la figure, il dit 10 euros, ou bien 5 euros, ou bien 11 euros, 15 euros. Et regarde des magasins italiens, des magasins, des snacks qui font la pizza italienne, ils sont obligés d'augmenter, la pizza, c'est la qualité, elle est bonne, ils sont obligés de demander
un peu plus, peut-être 12 euros une pizza, parce qu'ils ont du personnel à payer, quoi. Mais là, c'est n'importe qui, hein. Je vais faire une fois une vidéo caméra cachée, que le pizzaiolo pas castiné, il se gratte la tête, il regarde les fours, après il fait comme ça, c'est dégoûtant. Parce qu'il y a très peu de pizzerias italiennes qui ferment euh, un jour par semaine, donc ta fête, tu es obligé. Je parle à mangeur de pizza, grosso modo. Sinon, alors il y a un grand magasin sur la chaussée, je vais faire une vidéo aussi. Les grands magasins, il affiche les prix, et si on regarde bien la date euh, du produit, la durée, la durée, elle est dépassée. Hein? Parce qu'ici, un magasin qui vend la date, par exemple, je fais un exemple, hein, 1980, on est 2018, mais ils vendent quand même les produits. Je fais un exemple. Eh bien, la date est spécifiée. Moi, j'achète souvent la farine dans un grand magasin que le prix est affiché. En plus, il est cher. Ils vendent de la farine italienne, qui est à 2,50 €, je crois. Semmola di grano duro. Et je regarde la date, elle est déjà périmée. Hein. Ils font des produits périmés, franchement. Et le contrôle, il ne fait rien. Donc, ils disent, puis ils parlent avant les votations, mais non, ils vont aller à la télé, RTL ou je ne sais pas. Donc, il faut des émissions avant les votations. Ils disent, oui, mais on va appliquer des lois et tout. Mais ils ne foutent rien. Ils ne le font pas. Ils ont été, par exemple, votés un flamand. Parce qu'ici, en Belgique, c'est les pays coupés en deux entre flamands et entre francophones. Donc, il a gagné côté flamand, bon, un monsieur qui est devenu, je ne sais pas, vice-ministre ou ministre. Il avait promis, en fait, de mettre des lois strictes pour l'émigration. Il n'a rien foutu, il n'a rien fait. Donc, les Flamands, d'un côté, ils en ont marre aussi. Ils en ont marre. Et puis, je ne comprends pas, c'est l'État coupé en deux, et quand il y a la coupe du monde, ils sont ensemble. Et vive la Belgique. Et ils se foutent de la gueule de qui? Donc, nous autres, comment dire, c'est nous autres qui on enquête, oh merde. C'est nous autres qui on est dans la merde à chaque fois. Enfin, à chaque fois qu'il y a les votations, on est tout le temps dans la merde. Hein. Donc, pour vivre, pour bien gaspiller tes sous, tu dois faire attention, mais surtout si vous rentrez, vous les Belges, en français, parce qu'il y a beaucoup de touristes pour voir la tour Eiffel belge, si on peut dire l'atomium. Donc, moi, je suis à 2 pas, hein, donc 3 minutes, je suis à l'atomium. Eh bien, il y a des night shops, les gens, ils rentrent, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les prix, ils vont aller à la caisse, et les mecs, ils s'en sortent pour 50, 60 €. Hein. C'est incroyable, incroyable. C'est vous en France, vous regardez ces vidéos. Il faut les partager, il faut faire attention. Il y a beaucoup de camperistes, de campers qui s'arrêtent ici. Et, et c'est gratuit, hein, donc en fait, c'est pour attirer beaucoup de touristes. Donc ils s'arrêtent, ils viennent. Il faut des courses avec des grands sacs. Ils sortent minimum 150 €. 150 € minimum. Et c'est des produits qu'ils achètent chez Aldi, au Deleuze, au Lidl. Et ils les vendent les doubles. Mais les gens qui connaissent, en fait, moi je suis du quartier, il y a des gens du quartier, donc ils les connaissent très bien. Donc il met les prix un peu pas exagérés, quoi. C'est pour ça, moi j'ai la haine, j'ai la rage, parce que le gouvernement, les contrôles, il n'y a pas. Il n'est pas assez sévère. Ils ne sont pas. Comme par exemple, il va y avoir une grande braderie ici que c'est connu à Villiers-au-Bas. Les contrôles d'hygiène, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas.
Tu manges un sandwich, ça dépend la viande, c'est à 7, 4 degrés, je ne sais pas. Parfois, tu bouffes de la viande pourrie, tu ne te rends pas compte. Moi, une fois que j'ai- je suis tombé malade parce que j'ai mangé un hamburger, il faut du barbecue, il faut des sandwichs, il y a de la fumée partout. C'est une grande brocante qui fait à peu près presque, je peux dire, 1 kilomètre plus, hein, attention. Il prend toute la chaussée. Mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas. Dans le temps, je me souviens quand il y avait Martens, le ministre. Moi, j'allais souvent les marchés aux puces à la gare de Midi. Il y avait des gendarmes avec une mitrailleuse, avec une liste. Ils avaient un papier où c'était marqué tous les stéréos, en fait, tous les trucs qui étaient volés dans des voitures, par exemple, parce qu'eux, ils savaient qu'ils étaient revendus là, sur le marché aux puces. Et alors, ils contrôlaient. Là, c'était autre chose. Les night shops, il y en avait un et deux. Moi, je n'ai pas année 75, 76, il y en avait qu'un et deux qui s'étaient fortement contrôlés, les restaurants, l'hygiène surtout. L'hygiène. Donc, il n'y a pas, il y a rien, il y a rien. Donc, tu bouffes et tu bouffes de la merde. Et ça fait mal à ta poche aussi, parce que tu es obligé. Quand les grands magasins sont fermés, tu vas aller au night shop. Et c'est malheureux à dire. Moi, je trouve que le gouvernement, il doit mettre des lois vraiment strictes, sévères, des lois sévères. Tu veux ouvrir un magasin, tu dois faire l'école de... Moi, j'étais indépendant, j'ai dû faire l'école de gestion, comme un co, et puis j'ai dû laisser tomber. Enfin, j'étais vendeur de glace, mais j'étais moi-même les patrons, quoi. Mais pour avoir la gestion, moi je pouvais... J'ai encore droit. Et je peux faire les marchés, je peux vendre de la viande, je peux pas vendre des vêtements, parce que j'ai la gestion, euh, j'ai la carte, une carte écrite, que je peux faire la gestion presque de tout. Mais eux, ils ouvrent des night shops, ils n'ont pas de gestion, ils n'ont pas de comptabilité, ils n'ont rien. Mais ils connaissent très bien, mentalement, ces gens, ils sont très malins. Ils sont très malins, ils ne paient rien les contributions. Oui, de temps en temps, j'ai un ami qui a un night shop. Lui, il est correct. Alors il me dit, t'as vu combien je dois payer enfin, il paye de temps en temps une petite contribution, des contributions. Il arrive à payer par an 1 000 euros. C'est pas beaucoup. Et moi, je dis, oui, c'est bien, c'est bien. Mais je sors avec des boules comme ça, malgré que je le connais bien et qu'il est très gentil. Donc, pourquoi ces étrangers qui sont des magasins d'alimentation, ils doivent payer moins cher qu'un Belge ou un Italien, parce que l'Italien, en fait, c'est qui les ressortissants européens, c'est les Belges pour moi, hein, ça fait ici, ça fait des années qu'ils vivent ici. Donc ils ont des commerces, ils doivent payer le double, le triple. Pourquoi? À cause d'eux qui payent presque rien. Parce qu'ils déclarent presque rien. Et puis dans un night shop, par exemple, en ville, moi je vois toujours des nouvelles têtes. Les mêmes night shop, hein. Donc il met les prix ce qu'ils veulent, quoi. Ce qu'ils veulent. Mais là, les prix sont affichés. C'est difficile qu'il va te voler à toi. Mais tu dois faire attention, parce que si tu donnes 100 euros, il te donne 5 euros. Tu es pressé, tu es en ville, il y a du monde, alors tu sors et tu te rends compte après que le reste, il n'est pas juste, quoi. Et donc, j'ai fait ces vidéos, vous allez voir, c'est incroyable. Voilà, je suis dans les magasins, il n'y a pas de prix nulle part. Dans les frigos à boissons, donc j'ai un petit problème avec le téléphone. Donc je rentre, je touche à quelques boissons, il n'y a pas de prix dessus. Sous le carreau, ils affichent pas, ils ne mettent pas combien ça coûte coca ou la bière, rien. Voilà.
Sous la coca aussi non plus. Rien, rien, nada. Dans le frigo, il y a les saucissons, le fromage, voilà, ça continue. Pas de prix, il n'y a rien. Rien non plus. Ça, c'est une boisson chinoise, je ne sais pas, il n'y a pas de prix non plus. Un type sous l'échelle qui bosse en noir, sûrement. Hein, la bière, il me fait les prix parce qu'il me connaît. S'il y a un autre type qui rentre à ma place, il prend la même bière, et peut-être il va la payer 2 3 euros. Moi, j'ai payé 100 euros. Voilà, il y a quelques prix sur les, non, sur les bonbons, il n'y a pas. Quelques prix sur les biscuits, qu'ils achètent ça en France, sûrement, au shop. Voilà, il n'y a pas de prix même sur les légumes, hein. Il n'y a pas. Comment tu veux un client qui, enfin, il y a des étrangers souvent qui vont faire des courses et ils s'en sortent avec 150 euros peut-être. C'est incroyable. Hein. Dans les haricots non plus, hein. Pas des prix, hein. Il n'y a rien. Bien, vous avez vu cette vidéo? Vous l'avez vue? Non, franchement, c'est pas volé ça? Les contrôles, bon. Il n'y a personne qui parle. Moi, j'ai pas envie de les dénoncer ou d'appeler un contrôle, qu'ils aillent là pour contrôler. Parce que si, par exemple, je les appelle, ils me raccrochent le téléphone. Ah oui, ils te disent, comment vous appelez? Ah, je sais pas. Tu dis pas ton nom. Ah non, ils raccrochent. Je ne vais pas les dénoncer, mais mettre en garde les gens qui regardent ces vidéos. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ils te parlent sur une langue que tu ne comprennes pas. Ils te disent même pas merci. J'ai acheté de la bière parce qu'ils me connaissent, j'ai payé ça 1 euro, mais ils gagnent 50 centimes. Parce qu'ils achètent des grands bacs, qui en a 24. Ils payent quoi? Moi je vais aller au Deleuze. J'aime bien la Heineken. Je paye 6 euros. Hein. Mais il y en a 24. Je pense. Peut-être j'ai oublié les prix, mais tu prends une certaine quantité et tu gagnes là-dessus. Mais tu vas aller dans un night shop, il doit gagner les doubles. S'il les vend à 1 euro. Si moi, j'étais un Anglais, je rentre là, je prends Heineken, je vais payer 2,50 €, 3 euros, parce qu'il n'y a pas de prix. Et avec ça, je vous dis au revoir, à la prochaine.